Il existe 4 stratégies pour développer votre activité et attirer plus de clients vers vous. Aujourd'hui, on va voir l'une d'entre elles, probablement celle qui vous a amené sur cette vidéo aujourd'hui, une de mes préférées et pourtant pas la plus facile. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de la découvrir et de voir si elle est adaptée pour votre activité. La troisième stratégie, c'est l'organique. Alors attention, je vais tomber un peu dans le sophisme, mais il y a le vrai et le faux organique, hein. C'est-à-dire qu'il y a l'organique tel que c'est décrit par le marketing depuis qu'Internet existe, et il y a ce que certains ont appelé organique aujourd'hui. Si vous ajoutez des gens sur Facebook, vous leur envoyez des messages privés et que vous les mettez dans un groupe et que vous allez envoyer des messengers ensuite, c'est pas de l'organique, hein. C'est de la prospection déguisée. C'est OK aussi, pas de jugement, hein, juste c'est pas de l'organique. L'organique, c'est vous baser sur le référencement. Ça peut être le référencement d'un réseau social, ou de Google. Là, ça va être Instagram, YouTube. Là, ça va être un blog. Globalement, c'est ça. C'est comment je fais pour que mes contenus soient référencés par la plateforme sur laquelle je les diffuse, pour que ces mêmes contenus soient proposés à de nouvelles personnes par la plateforme. Sur Instagram, vous allez avoir l'onglet découverte. Sur YouTube, vous allez avoir les recommandations de vidéos. Et votre blog, il va potentiellement ressortir dans les résultats de recherche. Le problème de cette stratégie, enfin le problème, pas forcément, mais Aurélie, non, Facebook n'est pas concerné puisque Facebook, c'est un algorithme fermé, donc ton contenu n'est pas montré à de nouvelles personnes, sauf rares exceptions, mais globalement, pas du tout. Le problème de cette stratégie, si c'est un problème pour vous, c'est que dans le meilleur des cas, ça met 6 mois. La moyenne, c'est 12-18 mois. Et le pire scénario, c'est jamais. Tout simplement parce que référencer des contenus sur un réseau social ou sur Google, ça demande des compétences. Ça demande de savoir, je sais pas moi, gérer des miniatures sur YouTube pour augmenter le taux de clic. Ça demande de savoir faire des vidéos scénarisées d'une certaine façon pour augmenter ce qu'on appelle le watch time, donc le temps de visionnage, parce que c'est ça que YouTube regarde. Instagram, ils vont vouloir des posts qui se partagent bien, ou que vous montriez votre cul. C'est terrible, il y a des tests qui ont été faits là-dessus, hein. C'est pas moi qui l'invente. Il y a plein de gens, des entrepreneurs sur Internet qui ont des comptes Instagram avec 50 000, 60 000, 80 000 abonnés. Et en l'occurrence, je pense à un témoignage qui a été fait par Famille Épanouie. Donc, Famille Épanouie, c'est un gros média autour de la parentalité, hein. Et c'est Amélie et Fabien qui avaient partagé ça, que globalement, photos de famille, photos de bouffe, photos de camping-car, leur reach, donc le taux de personnes touchées par leur post, c'était ridicule. Par contre, quand elle parlait, j'ai oublié, Amélie, voilà, quand elle parlait par contre d'allaitement et que sur la photo on voyait un bout de son sein, la photo explosait. C'est la réalité d'Instagram. Voilà. Vous regardez dans un truc de découverte, vous allez avoir globalement des trucs ultra putaclic. Et Google, donc votre blog, c'est qualité de l'article. Là, il faut déjà être bon pour ça. C'est ce qu'on appelle l'organisation sémantique. Donc, comment votre article il est construit techniquement, les titres, les balises, les machins, les mots-clés, etc. Ça va être aussi la longueur, etc. Aujourd'hui, déjà se placer sur des requêtes Google concurrentielles, c'est très difficile. Mais de toute façon, avec un article de moins de 2000, 5000, 10 000 mots, oubliez. En 2013-2014, je pouvais faire un article de 300-400 mots sur faut-il porter du lin en été et être en premier résultat Google, parce que je travaillais dans la mode avant. Aujourd'hui, on ne sort plus premier, en fait, c'est très compliqué. Donc en fait, toutes ces stratégies-là sont des stratégies ultra long terme. Il faut vraiment voir ça sur une réflexion long terme. En parallèle d'une autre stratégie, c'est très bien, si vous avez le temps, de développer une chaîne YouTube, de développer un compte Instagram ou de développer un blog en parallèle d'une autre stratégie qui est plus rapide.
C'est une très bonne idée. Maintenant, avoir ça en stratégie principale, si on veut des résultats à moins de 6 mois, c'est quand même très hasardeux. À moins de se baser sur des contenus qui buzzent, et là, on joue complètement à un autre jeu. On ne joue plus au jeu de l'organique, on joue au jeu de la viralité. On n'en parlera pas ici parce que j'estime que le monde du coaching n'est pas un monde où on travaille sur la viralité. On travaille sur le fond. Et là, globalement, si vous voulez faire ça, ça va être contenu régulier. Ça va être réfléchir aux résultats de recherche. Qu'est-ce que cherchent les gens dans ma cible? Ça va être à chaque fois apporter une meilleure réponse que les autres. Ça va être réfléchir à son référencement. Est-ce qu'on peut référencer des vidéos YouTube, des articles de blog d'une façon particulière, etc. Il y a une question qui dit: j'ai écouté le podcast d'une nana qui expliquait que le blog c'est un super outil qui ne peut que gagner en valeur. Ça reste toujours référencé comparativement à Instagram par exemple, où le temps de vie d'une publication est maximum 24 heures. Qu'en penses-tu? Oui et non. Oui, l'article de blog, de toute façon, il aura toujours un meilleur temps de vie qu'un post Instagram qui est voué à disparaître. Encore que si la personne va sur votre compte, elle retrouve le post. Maintenant, Google, c'est des algorithmes. Et en fait, vous pouvez avoir un blog qui fait, je sais pas moi, 100 000 visites par mois. Demain, il y a un nouvel algorithme de Google qui sort et votre blog, il est mis ce qu'on appelle dans la sandbox. Donc, globalement, il est blacklisté et il n'y a plus personne qui ira jamais dessus. Ça peut arriver, c'est déjà arrivé. Il y a eu des histoires comme ça. Parce que les règles de Google d'aujourd'hui ne sont pas les règles de Google de demain. Et c'est pas parce que vous faites du contenu sur un blog tous les jours pendant 10 ans qu'il va être référencé. Il faut que ce soit une démarche volontaire de faire référencer ce blog et d'amener du monde dessus. Parce que vous allez réfléchir à des choses différemment. Donc en fait, juste faire un blog pour faire un blog parce que c'est un asset qui s'apprécie, non. Non, en fait, c'est un asset qui ne s'apprécie pas si vous en faites rien. De même que si j'ai de l'argent liquide, il y a une différence entre je le laisse poser à la banque, c'est pas parce que je l'ai posé à la banque qu'il s'apprécie, et j'ai une stratégie d'investissement claire dessus pour qu'il grandisse. Le blog, c'est pareil. Il faut que je mette de la conscience sur le fait de le faire grandir si je veux qu'il grandisse. Il ne grandit pas par l'opération du Saint-Esprit. Donc encore une fois, oui, c'est très bien d'en avoir un. J'aime beaucoup, mais ça prend du temps, ça demande du travail. On a vu aujourd'hui la stratégie organique. C'est sûrement une des plus intéressantes, mais c'est aussi la plus long terme. Ce que je vous propose, c'est de découvrir maintenant les 3 autres dans les vidéos dédiées et de choisir la plus adaptée pour vous. Enfin, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, on se voit de l'autre côté.